Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Emma Louise donne des conseils aux parents, aux jeunes personnes sur la manière de se tenir, se comporter en société, envers eux-mêmes pour leur avenir et envers tout le monde. Bon, on va écouter Emma Louise parce qu'elle a toujours quelque chose à dire d'intéressant, de significatif. Notons aussi qu'elle donne des exemples de son vécu à elle avec ses parents. Je suis désolée de vous le dire aussi cru, mais vous n'avez pas éduqué vos enfants. C'est tout. Parce que, je suis désolée, tu as éduqué ton enfant comme il se devait. Peu importe ce que les influenceurs ou bien qui fait sur les réseaux. On aime bien cette dame-là ou bien on aime bien ce gars-là. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on va la suivre ou le suivre. Maman nous a éduqués comme ça, papa nous a éduqués comme ça. Ou bien c'est faux. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous n'avez pas abandonné? Est-ce que les parents d'aujourd'hui n'ont pas abandonné? Est-ce qu'ils ne se disent pas que, oui, voilà, on a juste mis nos enfants au monde et puis les gens, les inconnus vont les éduquer à notre place? Quand toi-même tu es parent et puis tu t'assois et puis tu dis ça là, tu es fier de toi. Tu es fier de dire que quelqu'un d'autre à part toi va éduquer ton enfant sur les réseaux ou sur sa manière de vivre. Donc parce que tel ou tel vit d'une telle manière et que vos enfants sont sur les réseaux et que vos enfants voient ça, donc automatiquement vos enfants vont suivre ça. Donc ils sont influençables. Donc vous ne leur avez pas dit que suivre les gens comme moutons était une mauvaise chose pour eux. Vous ne leur avez pas dit d'avoir un comportement exemplaire pour eux-mêmes. Vous ne leur avez pas fait comprendre quelle était la différence entre ce qui était bien et ce qui était mal. Une fois que tu as reçu une éducation de base, en béton, tout ce qui va se passer autour de toi là, tu es stoïque. Ça ne t'intéresse pas. Tu peux être en mode, oh cool, j'aime bien ci, j'aime bien ça de la personne et tout, mais tu n'es pas envieuse ou envieux. Voilà, justement pour faire tout et n'importe quoi pour être cette personne. Au pire, tu vas chercher à comprendre comment cette personne est devenue comme ça, aller regarder son parcours. Si tu es intelligent, hein, tu ne vas pas rester fixe sur ce que tu vois des réseaux. Tu vas chercher plus profond. C'est comme ça. Quand tu as éduqué ton enfant, il a une manière différente de voir les choses. Il a une manière différente d'analyser les gens, la situation. Ça, c'est un enfant qui a reçu une éducation, qui a reçu des bases. Donc, à vous qui n'avez pas encore d'enfants, quand vous allez en avoir, éduquez-les à votre sauce. Voilà. Éduquez-les à votre sauce. Donnez-leur des valeurs. Quand un enfant a des valeurs, quand un enfant a une base, quand un enfant a la crainte de Dieu, wallahi talal, wallahi bilay, wallahi bilay, peu importe qui est devant lui, peu importe les situations, il ne se laisse pas embobiner. Il ne suit pas la foule, il ne suit pas la masse. Il ne se laisse pas influencer. On n'a pas remarqué que souvent, il y a des groupes d'amis. Eux tous, ils sont drogués dedans. Et puis, il y a un seul. Il ne se drogue pas. Hein. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais ce sont ses amis. Hein. Mais il ne se drogue pas. Il ne fume pas. Il ne boit pas. Il ne fait pas tout ça. Parce qu'il a des bases. Il a des bases. Non, il peut être ami avec toi, mais il ne fait pas ce que tu fais, en fait. Je ne suis pas influençable. Ou bien, vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu un boy de prostituée, puis il y a une dedans, elle ne fait pas. Elle n'est pas prostituée.
Vous n'avez jamais vu ça? Alors, quelle éducation elle a reçue que les autres n'ont pas reçue? Il y a une différence. Il y a une différence. Souvent, asseyez-vous et puis observez les comportements des gens. Vous allez tout de suite voir qui dans le groupe là est éduqué, qui dans le groupe a eu une éducation exemplaire, qui dans le groupe a eu des parents concentrés sur lui ou sur elle. Asseyez-vous et puis observez. Pas juste l'observation, pas juste même la manière de parler de la personne, la manière de se comporter avec les grandes personnes, de la manière dont cet enfant-là joue même avec ses amis, de la manière dont même il parle à ses amis, de la manière dont il salue les dévanciers, de la manière... Vous allez savoir que lui là, il a été éduqué, on l'a suivi, ses parents sont sur lui. Souvent, quand ils sont jeunes, ils peuvent dérailler pour vouloir suivre leurs amis, et puis après ils se ressaisissent que, ça là, maman m'a dit que non. Que en plus, si je crains Dieu, Dieu me voit. Que si moi, ma maman ne me voit pas, si mon papa ne me voit pas, Dieu me voit. Donc il y a des choses que je ne dois pas faire. Ça, c'est la crainte de Dieu. On t'a inculqué ça là. Il y a des choses là. Tu ne vas pas faire. Tu as une base solide. On te fait prier dès que tu te réveilles. On te fait prier avant de manger. On te fait prier avant d'aller à l'école. On te fait... Hé, papa, tu veux pas. Il y a des choses que tu vas pas faire. Donc voilà. De rien, mes bébés. De rien, mes bébés. Oui, la prière. Nous, on a inculqué ça à nos enfants. Ah, c'est comme... Dans ça, on est né. On n'a pas d'autre choix. Moi, je me rappelle quand mon papa me bavardait sur moi. Au début. Il faisait mes oué. Mon papa, quand il est fâché, moi, il m'appelle Emmanuela. Il dit, il faut te rappeler de qui tu es. Et il n'écoute pas. Quand la vie m'a appris, je me suis rappelé des bases, là. Vous ne savez pas encore, en fait. Vous ne comprenez pas. Que tu le veuilles ou non. Si on te parle que tu n'écoutes pas, on te conseille que tu n'écoutes pas, la vie va s'en charger. Et de la plus dure des manières possibles. Pour que tu puisses ouvrir les yeux, pour que tu puisses te ressaisir. C'est ça. Avec la chicotte. Moi, on m'a jamais chicoté. Moi, on me regardait, c'est moi. Ou bien, quand tu entends, il entend dans la maison là-bas, Emmanuela, hein? Mon cœur coupe en même temps beau. Moi, j'ai un peu pour sortir. Mais quasi. Il dit à mon grand frère, il faut mettre pagne. Il y a un jardin public en face de la maison de mes parents. Mais pagne au jardin public, il venir porter. On m'a attrapé. On m'a rasé. Et mes cheveux, moi, il y a mes cheveux. Vous ne voyez pas mes perruques là. C'est pas aujourd'hui, il y a mes cheveux. On m'a rasé, on m'a privé de Dieu, on m'a privé de... Quand il y a mes bâtards à l'école, on ne peut pas dire comme tu es dans les bonnes écoles, donc tu te bats, non. On m'envoie au lycée moderne de Trècheville. C'est arrivé là-bas, je suis dépaysée. Il dit, tu vas être gangster, non? Et voilà. Et Dieu ne peut jamais oublier ça. Même mes bâtards à l'école, c'est un garçon. C'était un petit garçon manqué. Et Dieu. Après ça, il m'a envoyé à Likato, à Dabou. On rasé cheveux que j'aime là. Quand on m'a envoyé à Dabou, l'école est au milieu de la brousse. Il n'y a pas clôture. Et puis on te dit que la clôture imaginée, c'est dans ta tête. Si tu as dépassé la clôture, là, on te renvoie. Hein? Il n'y a pas de clôture. On dit... ceux qui ont fait Likato, là, ils savent. Hey! Je suis assise. Quand je suis arrivée dans l'école comme ça, je me suis assise au milieu de l'école. Et puis je pleure. On m'appelait la chinoise. Puis mes yeux étaient petits. Je pleure. Oh. On va dire tout ce qu'elle va faire là. Elle dit rien, ne la renvoyez pas. À cause de Dieu. Elle est à Dabou, c'est chez elle.
Ah! Il dit tout ce qu'elle va pouvoir faire là. Mais c'est là comme ça. Oui. Ah, on dit imaginait, clôture imaginait. Ceux qui ont fait l'I-14 n'ont qu'à venir dire, il n'y a pas clôture là-bas. L'école est au milieu, l'internat là, c'est un internat. Au milieu de la brousse, c'est la brousse autour. Et puis on dit que si tu as dépassé là, c'est comme si tu as jumpé en fait. Vous comprenez que? Ah, d'accord. On m'a rééduqué. Puisque j'étais dans le beurre ici, on avait me déposer mais c'était son pied. Et il dit, toi, il te montré. Il n'a pas trop parlé. Hein. Pour frapper qui? Il ne frappe pas. Il ne m'a pas frappé. Et Aurélia fêtait de la farandole. Lui, je me rappelle d'Aurélia. J'ai plus de ses nouvelles même. J'ai plus de ses nouvelles. Tu en as? Elle va bien? Donc, voilà. Hein. Il y a des manières pour éduquer vos enfants. Vous croyez que Kobe, là, il ne fait pas de bêtises souvent. Il connaît. Il ne parle pas. Il les regarde comme ça. Quand il commence à lui priver des choses, là, il revient dans le droit chemin. Puis on s'assoit, puis on parle maintenant comme de grandes personnes. Moi, je ne parle pas à mon enfant comme si c'est un enfant. Non, 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 non. Je lui parle